Allez, hop, vidéo suivante. Alors, on vient de voir donc les toggle buttons et les checkbox et on continue donc, comme je l'ai dit, avec les menus et les galeries. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Hop, on recharge le projet. On avance, on avance. Voilà. On va réduire pour pouvoir travailler correctement, tranquille, sans se casser la tête. On reprend notre onglet, on rajoute un groupe. Là, sur ce groupe, on va mettre les menus. Et dans ce groupe, je vais mettre un menu, deux menus, trois menus. Alors, pourquoi trois menus? Pour la simple et bonne raison, c'est que je vais vous montrer trois modèles de menus. Alors, le premier menu, c'est le simple. On va rajouter des boutons parce que les items de menu sont des boutons. Voilà. Donc, ici, on va rajouter des icônes. Hein, hop. Alors, je l'ai choisi un peu au hasard, les icônes, c'est vraiment pour vous montrer la mécanique de construction. Vous pouvez toujours constater, encore une fois, que c'est que du clic, que du clic, que du clic, quasiment. Et c'est vraiment facile, il n'y a aucune connaissance à avoir. Voilà. Mais de toute façon, même s'il y a des petites lacunes, vous verrez que quand vous essayerez de faire quelque chose qui n'est pas possible, l'applicatif va vous le dire. Alors, hop, le menu, on va mettre du texte. Donc, texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. J'ai mis un espace là, bon, c'est pas grave. Alors là-dessus, hop, on va y mettre les events. Un clic, deux clics, toujours pareil. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère qu'il y ait le nom parce que dans le module de callback, je saurai que le texto de clic, c'est le bouton texto 2 du menu. Hop, un clic, deux clics. Hop, un clic, deux clics. Ensuite, donc là, on a fait simplement un menu simple. Voilà, un menu qui va se développer simple. D'ailleurs, je vais lui mettre un texte aussi, quand même. Donc, mon menu simple. Je vais lui mettre même une icône pour qu'il soit bien visible dans le ruban. Voilà. Maintenant, ici, je vais faire un menu à thème. Ce que j'appelle un menu à thème, c'est parce que je vais utiliser des titres séparateurs qui ont la possibilité d'avoir du texte. Alors, pour cela, je vais commencer par mettre un menu séparateur. Dans ce menu séparateur, ici, dans l'attribut titre, je vais mettre partie 1. Je reprends le menu, je vais rajouter mes boutons. 1, 2, 3. Ensuite, je vais rajouter un autre menu séparateur. Ensuite, je vais rajouter encore un ou deux, trois boutons. Peut être 4, 5, 6, ce que vous voulez. Hein. Je vais rajouter un autre menu séparateur et je vais rajouter encore 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Hop, on met des icônes sur nos boutons. Hop. Et voilà. Après, honnêtement, on voit bien que le plus long, c'est la sélection des icônes, peut-être un peu taper des textes si vous avez euh, du texte particulier à mettre sur les boutons. Enfin, voilà, c'est vraiment le plus long. Hein. Pour le reste, c'est du pipi de chat.
Hop, on remonte un petit peu pour pouvoir travailler. Et là, vous voyez, je souffre pas hein, pour le construire. Voilà, je dis simplement que j'ai besoin de X boutons. Je leur mets le petit icône, enfin la petite image MSO qui va bien, hein, que je choisis en fonction de ce que j'ai besoin. Voilà. Donc ici, hop, le premier, on a mis un titre partie 1. Le deuxième, on va mettre partie 2. Et le troisième, bien entendu, partie 3. Voilà, voilà, voilà. Le menu ici, je vais l'appeler menu thème. Je vais lui mettre une icône. Voilà. Alors, il faut savoir que le size large pour le menu départ, on peut le mettre quand il est dans le ruban. Donc, je vais les mettre en gros, comme ça on le verra bien. Vous n'êtes pas obligé, hein, que les choses soient bien claires. Je vais les mettre tous en size large. Voilà. Donc, bouton 38. Hop, on va mettre du texte. BT1. BT2. BT3. BT4. BT5. BT6. Voilà, c'est que du clic et taper les noms, le texte qu'on veut, ce qu'on veut, comment dire, qui apparaissent dans le ruban 8. BT9. BT10. Voilà. Bon, je vais pas mettre les en action. Si, je vais les mettre. Allez. 1, 2. Ouais, comme ça, on le verra. 1, 2. 1, 2. Un clic, deux clics. Un clic, deux clics. Un clic, deux clics. Un clic, deux clics. Voilà. On a donc créé un menu à thème. Vous allez voir après dans le visuel ce que ça donne. Enfin, comme vous l'avez vu, ça commence à faire un petit peu de monde. Hein. Si je vous montre ce que ça donne en XML, vous allez comprendre l'intérêt du créateur Rubonix ou l'utilisateur qui va créer son ruban n'a pas besoin de connaissances en XML. Hein. Ça vous donne une idée de ce que vous auriez dû vous taper à la main dans les éditeurs de Ribbon habituellement. Voilà. Voilà. Et encore, là, on est sur des simples callbacks, hein, sur des événements en action. C'est pas vraiment très compliqué. Mais dès qu'on va commencer à faire du dynamique, vous allez voir que là, ça va changer un petit peu de tournure. Là, le troisième menu, je vais faire un hybride menu-galerie. Hein, vous allez comprendre pourquoi. Donc là-dessus, je vais mettre sur ce menu une galerie. Donc dans ce menu, pardon, une galerie. Dans cette galerie, je vais mettre des items, parce qu'on met des items dans une galerie. Voilà. Et dans cette galerie, hop,
je vais aller ici dans les attributs galerie. Je vais lui demander qu'elle soit sur 4 colonnes. Donc l'item, le menu qui va se développer avec la galerie sera horizontal puisque je n'ai que 3 items. Et si je demande 3 colonnes, c'est pas compliqué à comprendre. Hein. Voilà, c'est vraiment juste pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités que l'on peut faire. Donc le label, je vais mettre hit 1, hit 2, hit 3. Allez, hop. Et les colonnes, donc ici, galerie, 3 colonnes. Et là, on va le mettre un petit peu en gros, tiens, 50. 50. Voilà, on va mettre les icônes, bien entendu, on peut fermer ça. On va mettre les icônes qui vont bien. Hop. Voilà. Voilà. Alors, galerie, ici, je vais lui mettre un nom, mon dossier. Ah, vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est toujours pareil. Hein. Donc, le menu 3, OK, ça, c'est bon. Et là-dessus, je vais rajouter encore 2 boutons. Hein. Voilà, juste pour le fun. Hein. Label BT 11. BT 12. Voilà. Hop, hop, tchac, 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 tchac. Et voilà. Et la galerie, bien sûr, il faut lui mettre son event. Hop, hop. Mon dossier.click. Voilà. Donc, revenons un petit peu. J'ai créé donc un menu simple avec 4 items dans le bouton. Dans le menu, les items sont des boutons automatiquement. Hein, pour le menu, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, on a un deuxième menu, qui est dit menu à thème, c'est-à-dire qu'il va y avoir des séparateurs avec des titres de séparateurs. Voilà, tout simplement. Moi, j'appelle ça un menu à thème. Et on a aussi un menu hybride, puisqu'on n'a pas encore vu les galeries, mais vous avez vu que j'ai mis une galerie dans le menu, justement pour modifier un petit peu la chose. D'ailleurs, ici, est-ce que je l'ai mis en large? Oui, je l'ai mis en large. Galerie ici. Alors, il faut savoir que les boutons, si vous les voulez gros dans le menu, le size large, ça marche pas sur les boutons qui sont dans les menus. En fait, il faut aller dans le menu et utiliser le item size. Ça veut dire que là, l'attribut, il est attribué donc à l'objet menu, donc à l'élément menu. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui est ses descendants directs seront, je vous le donne dans 1000, en large. Allez, c'est parti. Hop, on enregistre le projet. Tout est bon. Créer le modèle. Allez, hop. Et voilà. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à aller essayer. On va fermer le Creator. Il ne nous reste plus qu'à aller essayer le sample. Et voilà. Outils. Et voilà. Les checkbox. Les menus. Ah ben là, j'ai pas mis d'icône, c'est dommage. Alors, les menus simples, voilà. Hein, vous avez un menu simple. Vous avez vu, je les ai mis en gros avec l'attribut item size. Hein. Ici, je les ai pas mis en gros, mais vous avez vu que j'ai un menu à thème, partie 1, partie 2, partie 3. Vous voyez? Et là, vous avez donc le menu hybride, donc mon dossier. Et là, vous voyez, c'est une galerie qui s'est développée horizontalement. C'est ce que je vous ai dit. J'ai mis 3 items, mais je l'ai mis en colonne 3. Donc forcément, comme il n'y a que 3 items, elle va se développer horizontalement. Voilà. Alors ça peut avoir, c'est juste une question de design, ou voire même peut-être comment dire,
Oh, je sais plus parler français, c'est dommage. Comment dire, ça peut vous aider en fonction de l'interface que vous avez. En, en vertical, ça peut être gênant, ça peut vous masquer certaines choses au niveau de l'affichage, etc., etc. Donc voilà, c'était juste une petite démo, mais comme ça, vraiment filante, d'adaptation d'une galerie dans un menu. Voilà. Et ça peut être répété plusieurs fois dans le même menu de la même manière. Voilà. Voilà, donc on a vu les menus et donc les trois sortes de menus, hein, que, en tout cas celles que j'utilise, moi je l'utilise, voilà, les trois que vous avez vus, je les utilise à foison. Et donc voilà, ça n'empêche pas d'avoir les menus, les boutons fonctionnels, hein, voilà. Bon, j'ai pas mis d'icônes, hein, j'aurais dû mettre des icônes pour qu'on puisse bien voir. Voilà, je me suis un peu empressé dans la démo, mais bon, c'est pareil, il y aurait eu l'icône, il y aurait eu les icônes, c'est tout, c'est pareil. Voilà, ça n'a rien à voir avec un problème quelconque. Voilà. Allez, salut les loulous, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye.